Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Cette fois-ci, il va concerner les flammes jumelles. Alors ce tirage, vous avez peut-être dû l'attendre depuis un moment, oui, parce qu'il était prévu que je le fasse au moment de la nouvelle lune du 10 juin passé, donc il y a une semaine. Mais je n'ai pas pu, parce que déjà d'une part, j'ai eu énormément de problèmes techniques concernant pas mal de mes vidéos, donc qui ont dû être faites, qui ont mis parfois 4 jours pour arriver sur YouTube. J'ai très mauvaise connexion ici, je n'ai pas encore la fibre malheureusement. Je vais pas tarder à l'avoir, mais je ne sais pas quand. Et en attendant, il faut faire avec, donc voilà. Et il y a d'autres imprévus qui sont venus se greffer en plus. Et ce qui explique que je n'ai pas pu donc faire cette vidéo donc que je fais tout le temps au moment de la nouvelle lune et aussi donc au moment de la pleine lune, mais je ne veux pas déroger en cela et j'ai décidé quand même de faire une vidéo donc par rapport aux énergies qui sont toujours là de cette nouvelle lune et par rapport donc à ces énergies de la mi-juin ici en ce qui nous concerne. Voilà, donc je tenais à faire cela. Alors, comme d'habitude, donc je ne le dirai jamais assez, faites attention, ce parcours n'est pas un parcours que tout le monde vit, c'est un parcours très exceptionnel, qui est lié avant tout à la spiritualité, qui est d'abord une reconnexion à soi-même, qui implique donc un développement, un redéveloppement, si je puis dire aussi, spirituel de soi, un travail sur soi, sur ses blessures, une reconnexion à son autre. Alors, c'est quelque chose qui arrive et qu'on n'explique pas. J'ai déjà dit, cette relation n'est pas une relation commune. Le sentiment ressenti, il est tout à fait autre. Et ce qui nous amène, ce qui nous entraîne à vivre est vraiment extraordinaire. Moi, ma vie a complètement changé depuis cela. J'ai eu mes capacités qui se sont accrues, mes dons, donc je préfère appeler ça des capacités parce que je pense que tout le monde peut avoir de la médiumnité, des intuitions déjà, de l'intuition. C'est quelque chose que j'ai depuis l'enfance, des flashs, ce que j'appelle mes flashs médiumniques, incontrôlés, mais que depuis que je suis dans ce parcours, j'ai été amenée donc à comment dire, à mieux canaliser, vous voyez, à travailler là-dessus, et véritablement ces dons ont explosé. D'autres dons sont apparus, donc vous voyez, c'est pas quelque chose qui est pour moi, j'étais vraiment complètement abasourdie de tout ça. Je m'y attendais pas du tout. Donc c'est quelque chose qui m'a transformé ce parcours et que je n'attendais pas, et que je ne comprenais pas non plus. Donc vous voyez, c'est pas commun, c'est pas quelque chose de commun. Alors je ne dis pas que toutes les personnes dans ce parcours de flammes jumelles vont connaître la même chose que moi, cela se traduit de différentes façons. Je pense que certaines personnes comme moi ont été guidées pour connaître, pour vivre en quelque sorte et développer des capacités extrasensorielles pour s'en servir. C'est ce qu'on appelle la mission d'âme. Mais d'autres, se serviront d'autre chose pour effectuer cette mission d'âme. Vous voyez, c'est pas forcément, on n'a pas tout le monde la même mission. Vous voyez, donc c'est comme ça que je le comprends en tous les cas. Voilà, donc faites très attention. Alors, donc comme d'habitude, donc on a une carte ici donc qui symbolise, qui représente le chaser, ou bien si vous voulez ce que j'appelle dans mes tirages le féminin sacré, et cette notion n'a rien à voir, je le répète, avec le féminin sacré du Tao. C'est simplement pour représenter le chaser, c'est-à-dire le chaser représente quand même, enfin, et comment dire,
est relié donc à plus de femmes que d'hommes. Vous voyez, c'est pour ça que j'appelle ça le féminin sacré. Et ici, je vais l'appeler le masculin sacré ou le runner, qui est représenté beaucoup plus par des hommes que par des femmes. C'est simplement une convention ici pour les tirages afin qu'on puisse mieux s'y repérer. Et comme vous verrez, j'ai d'autres collègues qui font la même chose que moi, parce que c'est pas simple de parler de féminin sacré alors qu'on a affaire à un très grand nombre d'hommes. Bien entendu, il peut y avoir des femmes, comme il peut y avoir des hommes qui sont chasers, mais voilà, simplement une convention ici. Alors, on a bien entendu les cartes qui correspondent donc à chacun des jumeaux. Voilà, ici donc j'ai les cartes pour le runner et là les cartes pour le chaser. Et là donc j'ai la carte du lien qui est représentée ici par cette relation en miroir. Alors je l'aime bien parce qu'il est inscrit frère. Et moi quand j'ai eu cette révélation par mes guides que j'étais dans ce lien, on m'a dit c'est ton frère. Et je n'ai pas compris pourquoi, ce que cela signifiait. Et vous voyez, plusieurs années plus tard, j'achète ce jeu et je tombe sur la carte frère et cela m'a tout de suite parlé. Ce n'est pas, c'est pas anodin, je trouve. Enfin voilà, donc j'aime beaucoup cette carte. Alors vous avez ici donc les cartes qui concernent bien entendu le lien de chaque jumeau par rapport à l'autre. Voilà comment il vit ce lien en ce moment. Alors je vais prendre déjà les cartes concernant le féminin sacré. On a les projets, l'homme de cœur, l'indécision et la récompense. Ensuite, la grâce, l'accroissement, le grand pouvoir, la saisie. Alors, je vais vous demander un petit peu de patience parce que bon, j'aime bien quand même regarder un moment les cartes, avoir une vision d'ensemble déjà et puis me concentrer sur chaque carte individuellement pour voir comment cela me parle, comment je la rattache à l'autre, parce que tout est lié forcément. C'est pas je lis chaque carte une par une et c'est pas comme ça que l'on crée du sens et qu'on ressent les choses et qu'on est amené à comment dire, à faire travailler notre intuition et à canaliser en même temps les messages qui nous sont envoyés. Alors, je vais prendre les cartes deux par deux. Donc, on a les projets et l'homme de cœur. Alors, ici, vous voyez, déjà une première chose, on a donc cet homme de cœur qui me saute aux yeux en quelque sorte et qui me parle, moi, tout de suite du runner, du masculin sacré ici. Et on a ses projets. Alors, les projets, eh bien, c'est toujours, en fait, par rapport, enfin, on est du côté du chaser, donc c'est le chaser en quelque sorte. Ici, je verrais plutôt, vous voyez, les projets, c'est le fait de se projeter. C'est comme ça que je le ressens ici. On se projette par rapport à cet homme de cœur, c'est-à-dire qu'on a, comment dire, je cherche mes mots, on a l'idée, vous voyez, de se reconnecter à l'autre et de penser que l'autre, effectivement, va revenir. Vous voyez, c'est ça. On se projette, c'est-à-dire on pense toujours à l'autre, mais on a des projets avec lui. C'est-à-dire le projet, c'est quoi? C'est de se réunir, forcément. C'est de se réunir. Mais en même temps, vous voyez, sur cette carte des projets, il y a beaucoup de lumière. On a cette maison qui semble ouverte au jour, à la lumière. On a toutes ces portes qui sont ouvertes là. Et j'ai l'impression qu'on nous dit aussi que le chaser, ici, le féminin sacré, doit s'ouvrir à son autre, ne doit pas fermer la porte en quelque sorte, doit rester attentif à ce que l'autre ressent en même temps. Vous voyez, on s'ouvre à l'autre, ça veut tout dire. Ça veut dire aussi qu'on doit essayer de le comprendre, d'être dans l'indulgence. On nous dit quand même, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Ben oui, c'est pas facile pour notre autre de revenir. Il doit se combattre lui-même. Il doit combattre parfois les énergies tierces. C'est vraiment tout
toute une épreuve hein, qu'il doit traverser et qui n'est pas simple. Hein. Donc il faut en être conscient, il faut rester ouvert à l'autre hein, et toujours se projeter, voyez, avec l'autre. L'autre va revenir. Hein. On nous dit un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Ben, c'est s'ouvrir aussi à cette idée que l'autre nous aime toujours, que cet amour est inconditionnel et que cet amour, il subsistera malgré les années. Vous voyez, c'est un lien qu'on ne peut pas couper. C'est quelque chose d'indéfectible ici. Hein. Donc ici, en quelque sorte, c'est cela que je vois, voyez, on doit avancer, vous voyez, on voit une personne ici qui avance dans sa bulle, là, on doit avancer en quelque sorte vers l'autre, hein, mais mentalement déjà, on doit se préparer à ce que l'autre revienne, on doit y croire, on doit s'ouvrir à l'autre, on doit être dans l'indulgence ici, on doit être dans l'écoute, dans la compréhension de ce que l'autre va faire, vous voyez, parce que l'autre, en fait, il n'est pas sans rien faire, c'est ça que je voudrais vous dire aussi, hein, je canalise quand je canalise donc mon autre, quand je canalise les messages qui me sont envoyés par rapport à mon autre, je vois que c'est quelqu'un qui travaille dur hein, pour revenir, hein, mais qui travaille. Hein. Donc voilà, donc ces deux cartes, elles me parlent véritablement d'être plus aligné, je vais dire, avec son autre, hein, d'être mieux aligné aussi avec soi-même, mais aussi avec son autre, hein, et d'être plus dans la compréhension, dans l'ouverture, hein, tout simplement c'est ça, hein, d'être plus dans l'ouverture à l'autre, de continuer à être dans l'ouverture à l'autre. Hein. Alors on a l'indécision et les récompenses, hein. Quand vous doutez, faites confiance au signe du destin et lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Alors là, on nous parle, bon, parfois donc cette carte, elle peut me parler du masculin sacré. Donc on pourrait dire que même si le masculin sacré a encore des doutes, il ne faut pas que vous doutiez que tout cela va arriver, que cette réunion va se faire. Hein. On nous dit que les choses sont en route, voyez. Donc c'est que ce masculin travaille aussi sur lui. Hein. Il travaille pour revenir hein, vers vous. Hein. Mais en même temps, ça peut aussi nous parler de vous-même hein, en tant que chaser. On vous dit quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Ben oui, il ne faut pas vous laisser atteindre par le doute. Hein. Ce parcours n'a pas vocation à la souffrance, ce parcours a la vocation à la foi, à la confiance en soi, en l'autre et en la source, hein, et en ce parcours, hein, et en cet amour inconditionnel. Hein. Donc vous voyez, cela nous amène en fait vers la sérénité, vers l'épanouissement, vous voyez, qu'on doit connaître, vers la complétude en quelque sorte. Hein, vous voyez. Donc on doit laisser les doutes de côté, faire confiance au signe du destin, parce qu'il y a toujours des synchronicités, des choses à comprendre. Ça peut être au travers de plusieurs choses, hein, d'une chanson que vous entendez, d'un signe d'heure miroir. Donc là, je suis un petit peu plus de... Comment dire, je suis un peu plus sur mes gardes par rapport aux heures miroirs, parce que les heures miroirs, vous comprenez bien que si on regarde sa montre sans arrêt, ou si on regarde plus ou moins son portable sans arrêt, on va finir par tomber sur une multitude d'heures miroirs. Hein. Donc faites très très attention, hein. Moi je suis très très bon, si on en voit une par-ci par-là, je veux bien, hein. Mais bon, faites très très attention à cela. Hein. Prenez plus en considération d'autres signes tels que des images qui vous apparaissent, son prénom, que vous entendez, que vous voyez, des chansons qui vous parlent. Ça peut être aussi certains tirages de cartes qui vont vous parler. Vous voyez, c'est tout cela qu'on peut prendre comme signe. Mais les heures miroirs, moi, je suis très très sceptique quand même là-dessus. Hein. Voilà. Mais en tous les cas, donc on vous dit que les choses sont en route et que ce n'est plus qu'une question de temps. Voyez. Donc on a quand même des cartes très positives ici. Et on vous dit toujours de vous préparer en quelque sorte. Là, on nous rappelle ce qu'on me dit depuis un moment. Préparez-vous, votre autre va revenir. Soyez ouverte à lui. Hein, voyez, essayez de le comprendre. Ne soyez pas dans le ressentiment. Hein. De toute façon, c'est comme ça aussi qu'on travaille l'amour inconditionnel. Hein, voyez, c'est ne pas être dans le ressentiment, dans le jugement par rapport à l'autre, mais plutôt dans l'écoute.
dans la réceptivité, hein, dans être beaucoup plus dans le yin, hein, vous voyez. Donc le yin, c'est bien ici aussi la preuve qu'on doit se préparer en étant dans ce phénomène de compensation, hein, de rééquilibrage de ces polarités, que en fait la polarité dominante yang, elle soit beaucoup moins présente, et que, ou pratiquement plus présente d'ailleurs, et que le yin soit beaucoup plus actif, hein, et présent dans notre vie, hein, dans notre cœur, dans notre mental, hein. Voilà. Alors ensuite, j'ai les cartes, la grâce, l'accroissement, le grand pouvoir, la saisie. Alors vous voyez, ces deux cartes, elles ont la particularité de comporter toutes les deux des fleurs, hein. Alors pour moi, les fleurs, c'est ici symbole d'abondance, d'épanouissement, vous voyez, de quelque chose d'un certain bien-être, vous voyez, d'une certaine sérénité, hein, dans laquelle on doit se trouver. Alors, on nous parle avec la grâce de parure, d'élégance, de mise en évidence de la beauté. Extérieur, reflet de l'intérieur, hein. Vanité, charisme, expression de soi. Alors, vous voyez que cette carte-là, moi, elle va me parler plutôt du fait de s'aimer soi-même, hein. Donc, ne pas être dans l'ego, bien entendu, mais quelque part, le fait de vouloir aller vers cette sérénité, elle va de pair aussi avec un travail aussi bien sur sa beauté intérieure que sa beauté, enfin c'est un grand mot, hein, sa beauté extérieure. C'est-à-dire qu'il faut ne pas se laisser aller. Tout ça, vous voyez, c'est important, hein, ne pas se laisser aller aussi bien mentalement que physiquement. Il faut quand même prendre soin de soi, bon, faire attention par exemple à son poids. Bon, c'est un exemple, hein, ne serait-ce que par ce poids, oh là là, que parce que cela, pardon, je vais y arriver, eh bien ça participe, hein, tout cela participe à notre santé, vous voyez, hein, notre santé aussi bien mentale que physique, hein, vous voyez, donc c'est important, hein, d'avoir une bonne image de soi-même, vous voyez, c'est important pour se redonner en quelque sorte confiance en soi. C'est aussi peut-être, on nous dit ça parce que on sent peut-être que l'autre va revenir, hein, vous voyez, avec ces cartes-là. On sent qu'on doit être véritablement au maximum de soi-même pour accueillir son autre. Et c'est ça que je ressens ici par rapport à cette carte-là, vous voyez. D'être bien avec soi-même, parce que, bien entendu, que si l'autre revient, bah, si on n'est pas bien, si on n'est pas bien mentalement, si on n'est pas bon aligné avec soi-même, hein, à tous les niveaux, hein, cela s'entend, hein, eh bien, on a beaucoup de possibilités que cette réunion ne se passe pas très bien. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors ici, on nous parle de l'accroissement, donc partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. Ben oui, c'est en quelque sorte créer ce terrain fertile, hein, pour que cette réunion puisse se passer dans les meilleures conditions possibles, hein, et qu'on ait donc cette récompense, hein, qu'on puisse partager en même temps cet épanouissement qu'on a avec soi-même, hein, voyez, tout cela est très très important ici. Bon, donc ici il faut se préparer, on nous le dit déjà depuis un bon moment, hein, se préparer au retour de l'autre pour que cela se passe dans les meilleures conditions possibles. Alors ensuite on a le grand pouvoir et la saisie. Alors le grand pouvoir, on nous parle de force de caractère, d'autorité, de dignité, d'influence, de confiance en soi, de direction, de conditions maximales et de puissance. Alors ici, vous voyez, pour moi, c'est en quelque sorte nous dire que eh ben, tout cela, cette complétude, cet épanouissement qu'on va ressentir, hein, eh bien ça va en quelque sorte, cela va de soi, hein, cela va créer beaucoup plus de confiance en soi, vous voyez, cela va nous donner beaucoup plus de conditions maximales pour réussir cette réunion, vous voyez, beaucoup plus de force et de puissance en nous-mêmes, hein, pour amener cette réunion, c'est tout simplement cela, hein. Et avec la saisie, on nous parle de feu, d'illumination, d'inspiration, de dévotion, de passion dévorante,
régénération, de spiritualité, de vertu, d'éveil. Ici, on nous parle véritablement, vous voyez, d'être dans les meilleures conditions, c'est-à-dire de se relier donc à cet amour inconditionnel, vous voyez, à ce qu'on ressent, à cette spiritualité que l'on vit, hein, au fond de soi-même, à ce feu intérieur, si j'ose dire, hein, pour amener en quelque sorte une meilleure compréhension du parcours, hein, pour une meilleure saisie, voilà, je vais dire le mot, hein, une meilleure saisie dans le sens de compréhension de ce parcours. Et tout cela va nous amener, voyez, à avoir beaucoup plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, de confiance en soi, de force, hein, pour être prête justement au mieux, pour être prête par rapport à cette réunion, hein. Voilà ce que je lis dans ces deux cartes. Alors donc ici, vous voyez, si je dois résumer, on a donc un chaser à qui on demande d'être beaucoup plus dans l'ouverture à l'autre, hein, de vouloir y croire, vous voyez, de se rattacher donc au signe du destin, d'être beaucoup plus dans le yin, hein, donc on nous parle encore une fois ici de la compensation, de ce que d'autres appelleront le switch, mais je n'aime pas du tout ce terme, j'ai déjà expliqué pourquoi, hein. Et de savoir qu'on va atteindre tout cela, mais d'abord il faut travailler sur soi, hein, travailler sur notre résilience, hein, par rapport à nos blessures, et aussi et notre, comment dire, la façon dont on se voit nous-mêmes, vous voyez, c'est-à-dire, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc d'être au mieux de soi-même, hein, aussi bien physiquement que mentalement, vous voyez, car cela va nous donner beaucoup plus de confiance en nous-mêmes, hein, et va nous mettre dans un tel état d'esprit qu'on soit beaucoup plus connecté à sa foi, sa spiritualité, en même temps à son amour inconditionnel de l'autre, vous voyez, et cela va amener beaucoup plus de compréhension, hein, quand on parle de saisie, pour moi c'est cela, de compréhension du parcours et de son but, hein, vous voyez, pourquoi ce parcours existe. Il y a une raison à tout, hein. Ce parcours, il est juste, hein, ce n'est pas simplement, bon, certains ont émis l'idée, est-ce que donc ce parcours n'est pas simplement une carotte pour avancer sur soi? Non, je ne pense pas, hein. Je ne pense pas que la source, en quelque sorte, soit, comment dire, soit à ce point aussi ingrate envers nous-mêmes. Vous voyez, si on travaille, ben, il y a toujours en quelque sorte une récompense au bout, à mon avis, hein. On ne travaille pas pour rien, hein. Sinon ça n'aurait aucun sens, hein. On travaille sur cet amour inconditionnel de soi-même, hein, de l'autre et des autres, mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas aussi une histoire d'amour profonde, hein. On est amené à se reconnecter à l'autre, hein, à se, comment dire, à ressentir cet amour pour l'autre, mais ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour ne rien avoir au bout du compte, ça semblerait complètement idiot, hein. Pour moi, la source, Dieu, les guides, etc., sont dans l'amour inconditionnel de nous, hein, donc comme on peut l'être aussi par rapport à eux, hein, vous voyez. Donc ce n'est pas simplement, ben, je te mets la carotte, tu avances, et puis après je te laisse tomber, hein. À mon avis, ça n'a aucun sens, vous voyez, ça n'a aucun sens. C'est un tout pour moi, hein. C'est un tout parce que cet amour-là, il doit se refléter aussi au monde, hein. Il doit se refléter aussi aux autres, en quelque sorte pour être une révélation, vous voyez, de ce qui doit être fait pour chacun d'entre nous, hein, qu'on soit dans une flamme jumelle ou pas, hein. On doit avancer sur nous, on doit avancer dans cette idée d'amour inconditionnel de soi, de l'autre et des autres, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, je suis un petit peu longue, je suis désolée. Alors, je vais voir maintenant donc les cartes correspondant au lien. On a l'union sacrée, le lâcher-prise. On a le lien, vous voyez, donc ce lien qui est toujours là, qui est toujours important, hein. La télépathie, le temps vous accompagne. Alors, le temps vous accompagne, vous voyez, on nous le redit, hein.
on nous dit que les choses sont en route, hein, de ne pas douter. Hein. Alors, ici, donc, j'ai la carte de l'union sacrée. Alors, l'union sacrée, donc, c'est bien entendu cet amour inconditionnel qui relie donc les deux jumeaux. Hein. C'est aussi d'abord une union qu'on doit retrouver avec soi-même. Hein. On doit en quelque sorte se rééquilibrer, se réunir à soi, travailler sur nos blessures karmiques les plus profondes, hein, dont la blessure d'abandon, hein, c'est ça qui est important. Se réunir à soi, c'est-à-dire comment dire, être en réalignement par rapport à soi-même, par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on met en action, vous voyez, c'est ça aussi. Hein. Et c'est aussi donc le rééquilibrage de nos polarités. Hein. Donc, c'est-à-dire, on l'a bien vu dans ce tirage, hein, être beaucoup plus dans le yin, en quelque sorte dans les émotions, dans l'acceptation de son autre, dans le non-jugement, dans l'amour inconditionnel, hein, dans l'intuition en même temps, vous voyez. C'est tout cela qui va faire qu'on va se réunir à soi. C'est tout ce travail-là, hein, qui va faire qu'on va arriver donc aussi en même temps à une certaine complétude, une certaine sérénité qui va aussi préparer donc à cette réunion. Hein. Et donc, vous voyez, quand on tire cette carte-là, donc c'est véritablement une carte qui est gage de réussite. Hein. On nous parle bien d'union sacrée, donc ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour nous faire miroiter des choses et que ces choses n'arriveraient pas. Hein. Donc c'est quelque chose de très très positif ici de tirer cette carte-là. Hein. C'est qu'on est véritablement, on marche, on avance vers cette réunion-là. Hein. Alors il y a aussi donc avec cette union sacrée, on peut aussi parler de la réunion d'abord en 5D, hein, de par tout ce qu'on ressent par rapport à l'autre, hein, donc cet amour inconditionnel qu'on ressent, ces ressentis énergétiques. Alors on peut ressentir ce que l'autre vit, ce que l'autre ressent, donc ces mots MAUX, hein, physiques et mentaux, hein, c'est très très important. Et pourquoi on ressent cela? C'est pour nous montrer, en quelque sorte, c'est aussi une synchronicité, hein, pour nous montrer véritablement que le lien est toujours là, que le lien existe, que cet amour, il a une force incroyable, hein, pour se manifester de cette façon-là. Hein. Vous voyez, c'est pas pour rien. Hein. Tout cela n'est pas là pour rien. Tout est lié. Hein. Donc, moi, je dis et je redis que tout cela est... c'est une synchronicité aussi. Hein. Voilà. Alors, bien entendu aussi, donc on peut... quand je parle de réunion dans la 5D, on a le droit, je le répète encore une fois, d'envoyer de l'amour inconditionnel à l'autre. Hein. Alors, certains coachs, pendant longtemps, après, ils ont retourné leur veste, hein, on dit qu'il fallait qu'il fallait ne pas penser à l'autre, qu'il fallait l'exclure de notre tête, de notre cœur même, mais c'est impossible, vous savez bien que c'est impossible. Hein. Et en quelque sorte, ce serait rajouter de la souffrance là où il ne doit pas y en avoir. Je le redis, je le répète, ce parcours, c'est un parcours pour aller vers la sérénité, vers la résilience, hein, vers la complétude et rien d'autre. Hein. Ce n'est pas un parcours qui a vocation à être souffrant, même si on a des doutes qui nous font souffrir par moments, mais c'est pour travailler là-dessus, encore une fois. Hein. Donc, ne vous culpabilisez pas d'aimer votre autre, au contraire. Hein. Ce parcours, l'un des buts de ce parcours, c'est bien l'amour inconditionnel. Hein. C'est bien aller vers cet amour inconditionnel qui est une manifestation de notre âme. Cet amour-là, c'est quelque chose qu'on doit atteindre. Hein. C'est quelque chose qu'on n'a pas atteint auparavant. Vous voyez, on était par exemple, dans des relations amoureuses qui nous faisaient souffrir. On était dans des amours sacrificiels, dans de la dépendance affective. Vous voyez, donc ce n'est pas ça, aimer véritablement. Vous voyez, c'est pas ça du tout. Et c'est pour cela que je dis que c'est complètement une ineptie de se dire je ne vais plus penser à l'autre, je ne dois pas penser à l'autre, je ne dois pas lui envoyer d'amour. Bien entendu qu'il ne faut pas lui envoyer d'amour comme ça, sans arrêt,
être dans la dépendance encore une fois. Mais de temps à autre, si vous avez besoin de vous reconnecter à votre autre, vous avez entièrement le droit. Hein. Tout est question d'équilibre. Hein. Tout est question d'être toujours dans le juste milieu des choses, des ressentis, des actions, vous voyez. Mais ne vous empêchez pas d'aimer. Ce parcours-là, il est fait pour ça. Il est fait pour nous mener vers... En quelque sorte, il est fait pour apprendre à aimer. Voilà. Comment aimer, voilà. Hein, c'est cela, ce parcours. Hein. Comment aimer soi-même, comment aimer l'autre et comment aimer les autres. Hein. Donc, ça paraît complètement une ineptie de dire il ne faut pas aimer. Hein. Voilà. Je le répète parce que c'est important. Hein. Alors ici vous avez donc le 7 de flamme, donc le lâcher prise bien entendu. Donc vous voyez cela va de pair, hein. On peut aimer l'autre mais il faut être dans le lâcher prise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se détacher de l'amour mais souffrant, de l'amour dépendant, de la dépendance affective, du contrôle sur l'autre. Hein. C'est d'arriver donc à aimer l'autre mais... même quand il n'est pas là, vous voyez, à ne pas souffrir, à continuer cet amour, vous voyez, parce que moi, bon, je considère que mon autre, même s'il n'est pas avec moi, il est en moi. C'est comme une pépite que j'ai au fond de moi qu'on ne peut pas m'enlever, et cet amour, il sera toujours là, vous voyez. On peut pas rien faire contre cet amour, il est éternel, vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais en même temps, on ne doit pas vouloir contrôler l'autre, on ne doit pas être toujours en train de vouloir qu'il nous donne des nouvelles sans arrêt. S'il n'en donne pas, c'est parce qu'il ne peut pas en donner, tout simplement. Il faut le comprendre. Hein. Il faut le comprendre et il faut être dans le détachement de tout cela. Parce que tant que vous serez dans la surveillance, dans le contrôle, dans le besoin que l'autre vous appelle, ou vous allez souffrir. Et ce n'est pas ça qu'on vous demande de lâcher prise avec cette souffrance-là, tout simplement. C'est ça. Le lâcher prise, c'est pas le lâcher prise par rapport à l'autre, c'est pas je vais le lâcher, c'est lâcher prise par rapport à votre souffrance, à votre dépendance affective. Et c'est cette distinction qu'il faut faire véritablement. Hein. Et ce n'est que comme ça que vous allez aller vers la sérénité, le mieux-être, la résilience de vos blessures, hein, le travail sur vous, la complétude, c'est comme ça. C'est en ayant compris cela. Hein. Voilà. C'est pour ça que je dis que le parcours, alors on ne comprend pas souvent, je dis le parcours, c'est un parcours, ce n'est pas un parcours de souffrance, il n'a pas vocation à l'être, mais c'est un parcours de travail sur soi pour ne plus souffrir dans ce parcours. C'est un parcours qui doit nous amener à être dans la complétude. Et cela passe par le lâcher prise, mais pas le lâcher prise, enfin oui, quelque part de son autre, c'est-à-dire on ne doit pas être dans le contrôle, hein, mais le lâcher prise surtout de, vous voyez, en quelque sorte le parcours c'est apprendre à s'aimer, apprendre à aimer l'autre et apprendre à aimer les autres. C'est cela le but ultime de ce parcours, c'est cela, c'est arriver à cet amour inconditionnel et qui n'est pas simple, vous voyez. Quand on aura compris ça, on aura tout compris. Voilà. Alors, ici, on nous parle du lien. Ben oui, le lien, il est toujours là, vous voyez. On nous dit d'avoir confiance, hein, d'avoir la foi. Notre appartenance est intemporelle. Hein. On le sait, on le ressent. De toute façon, moi, quand je me suis reconnectée il y a 3 ans avec mon autre, hein, à ce qu'on appelle la reconnexion dans le sens de reconnaissance d'âme, puisque c'est à ce moment-là que j'ai eu, par mes guides, j'ai eu donc la connaissance que j'étais, la conscientisation, la connaissance que j'étais dans ce lien. Hein. Eh bien, j'ai été étonnée parce que j'ai perçu clairement que cet amour, malgré les 5 ans passés, était toujours là, vous voyez. C'est cela, c'est vraiment très très incroyable, mais le lien, il est toujours là malgré le temps. Hein. Et toujours, comme au premier jour, hein, il est pareil. Sinon même plus fort, je dirais.
Et dans les deux cas, hein, aussi bien pour moi-même que pour mon jumeau, hein, c'était pareil. Hein. Alors, ici, on a cette carte de la télépathie, l'infini où tout commence. Ben oui, donc on nous parle ici de connexion, hein, de connexion télépathique. Et cela donc rejoint cette carte d'union sacrée où je vous ai dit que on se réunissait à l'autre pour le moment. Donc tant qu'on n'est pas réunis dans la 3D, ben on le fait énormément dans la 5D. Hein. Et donc la télépathie fait partie donc de ces comment dire, de ces connexions hein, entre les deux hein, qui font que le lien est toujours là. Hein. C'est une synchronicité, hein, tout cela je vous l'ai dit, hein, c'est véritablement... pourquoi vous avez tout ça? Ben, c'est pour vous dire que vous êtes véritablement dans ce parcours-là, que ça existe. Et oui, ça existe, hein, vous voyez. Il faut prendre cela comme des signes en même temps. Hein. Voilà, donc une connexion très très forte. On sait que les connexions entre les jumeaux sont véritablement extraordinaires. Hein. On peut ressentir parfois même la présence de l'autre hein, à nos côtés. On peut ressentir son amour. Hein. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de ressentir véritablement cette vague d'amour qui me dépassait complètement. J'étais comme en extase. Hein. C'est véritablement quelque chose d'extraordinaire à vivre, hein, mais cela existe. Hein. Alors ici, on vous dit l'amour se vit comme au premier jour, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, vous voyez. Le temps vous accompagne, alors on vous redit ici en quelque sorte, c'est une redite. Hein. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Ça veut dire que les choses ont arrivé, je pense au moment où vous n'allez pas vous y attendre, hein, mais une fois que vous aurez travaillé sur tout ce que j'ai dit là, eh bien, cela va se produire. Hein. Voilà. Le temps vous accompagne. Hein. Alors, vous voyez, on a des cartes très, très positives ici. Hein. Voilà. Alors, je vais reprendre quand même, vous voyez, au niveau de ces deux cartes du tarot, je prends toujours les cartes du tarot originel pour voir un petit peu ce qu'on nous dit, parce que cela complète en même temps. Hein. Alors, je vais prendre mon tarot. Je ne sais pas pourquoi je bats les cartes. Je vais essayer de retrouver. Donc, l'union sacrée, le 19, c'est une carte, un arcane majeur, c'est le jugement. Et le 7 de flamme, c'est le 7 de bâton. Si je ne me trompe pas. Alors, je vais essayer de... Alors, j'ai déjà le 7 de bâton. Ici. Et le jugement... Alors, je cherche. Alors, voilà. Trouver le jugement. Alors, voilà pour ces deux cartes ici. Alors, ici, c'était l'union sacrée. Et cela, donc, correspond à la carte du jugement, si je ne me trompe pas. Non, c'est le 19. C'est même pas la carte du jugement. Alors, attendez. Le 19, c'est... Qu'est-ce que la carte du... C'est pas la carte du jugement. C'est la carte du soleil. Ouais. Et ben, vous voyez, c'est magnifique. Hein. Alors, la carte du soleil, vous voyez, c'est la carte de l'épanouissement, de l'accomplissement. Donc, on vous le redit, hein, vous allez vers ce bonheur, vous allez vers cette réunion. Hein. C'est une très, très belle carte ici, une carte positive. Hein. Il ne faut pas douter. Hein. Vous voyez. Et en même temps, le soleil, vous voyez ici, peut nous parler aussi de cette, comment dire, cette vibration qu'on ressent, au sein de soi-même. Hein, vous voyez, on a en quelque sorte une lumière sur les choses, une révélation des choses, vous voyez, parce que le soleil, ça parle aussi de cela, qu'on sait qu'on est dans ce lien, qu'on sait qu'on est dans cette relation-là et qu'on y croit, vous voyez. On a toutes les chances ici de réussir. Hein. C'est un symbole de bonheur aussi, de réussite, de bonheur, de succès, ce soleil. Hein. Et de joie. Hein. Très très grande joie ici. Donc on a une carte véritablement superbe. Je pensais que c'était le jugement, mais non, c'est le soleil. Et ici on a le 7 de flamme, alors qui correspond au 7 de bâton. Alors le 7 de bâton ici, c'est important. On nous parle de lâcher prise.
Et ça paraît un peu contradictoire parce que vous voyez, cette carte-là nous parle justement de tenir bon, de ne pas lâcher prise justement. Mais je pense qu'on y fait référence ici parce que ici on est en position de force par rapport à l'adversité. Et c'est ça que je ressens ici, c'est en quelque sorte, on tient bon, on a la foi, vous voyez, on a la foi dans ce parcours-là, même s'il n'est pas toujours facile, on a la foi de réussir, hein. On ne veut rien lâcher justement, même si ici on doit lâcher prise, mais on ne lâche pas sur son parcours, vous voyez. C'est ça que je vois ici, hein, avec le 7 de bâton. Donc voilà. On est dans la combativité par rapport, parce qu'on sait qu'on va réussir, vous voyez, on sait qu'on va réussir. Hein. Eh bien écoutez, on a de très très belles, très très beaux tirages ici. Hein. Donc on a ici, si je résume, eh bien on demande en quelque sorte à la féminine ici, au féminin sacré, au chaser, hein, de se préparer toujours, vous voyez, au retour de l'autre, hein, d'être dans cette ouverture à l'autre, cet amour inconditionnel de l'autre, ce non-jugement, hein, puisque cela va de pair, hein, cette indulgence par rapport à l'autre, et cette foi donc par rapport au parcours, hein. Tout cela en fait pour en quelque sorte nous préparer à être dans les meilleures dispositions possibles au niveau mental, au niveau physique aussi, on l'a vu ici, hein. On a dit qu'il ne fallait pas se laisser aller, hein. Pour appréhender tout cela, hein, enfin appréhender dans le sens de préhension, on a la saisie ici, hein, pour comprendre tout cela en fait, et pour donc avoir cette confiance en soi qui fait que on va être dans les meilleures dispositions pour la réunion ici, hein. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, hein, de ne surtout pas douter et de ne surtout pas se laisser à souffrir, hein. C'est très important parce que cela contribue justement à arriver vers une réunion beaucoup plus harmonieuse, hein, qui va mieux se passer que si on était dans la souffrance, dans le doute, dans les récriminations, etc. Hein. Et voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire à travers ces cartes. Alors, je vais toutes les remettre là et je vais maintenant passer donc au runner, pardon, masculin sacré. Alors, ici, on a donc les cartes du masculin sacré. Alors, il me manque des cartes ici. Ah non, c'est pas... Attendez, qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, ben écoutez, je les ai mélangées. Je ne sais pas pourquoi. Je les ai mises là. C'est bizarre, mais bon, peu importe, hein. Donc, on s'y retrouve. Alors, j'ai les nouvelles. La solitude. La consultante. La fécondité. Ensuite, les limites. L'accomplissement. La détermination et la révolution. Bon. Alors, je vais vous demander un petit peu de temps. Alors, je vais prendre les deux premières cartes. On a les nouvelles et la solitude. Donc, ici, on a quand même, vous voyez, les nouvelles, la solitude. Je pense que c'est clair, hein. Ici, on nous dit véritablement que le runner, pardon, le masculin sacré ici, il vit très très mal sa solitude, hein. Il la vit très mal et il a envie de prendre contact avec son autre. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je lis ces deux cartes, hein. Mais pour moi, n'est pas encore tout à fait prêt. On nous dit le silence est parfois la meilleure des réponses. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Alors, vous voyez, vous avez quand même deux fois le silence, hein, on nous parle de silence. Je pense que on est ici avec un masculin sacré, un runner comment dire, qui a envie véritablement de reprendre contact, hein,
de renouer la communication parce que son autre lui manque, mais en quelque sorte qu'il en est encore au point de travailler encore sur lui-même, vous voyez. C'est pas encore tout à fait abouti, même s'il y pense. C'est ça que je veux dire, mais c'est important de dire qu'il y pense parce que cette carte, les nouvelles, elle arrive quand même en premier dans le tirage, et pour moi, c'est la première carte, c'est toujours une carte très importante, ainsi que la dernière. Hein. On voit véritablement que qu'il en est à ce, comment dire, qu'il est empressé en quelque sorte de prendre des nouvelles de son hôte, mais qu'il doit encore se laisser un peu de temps, voyez. Mais c'est comme s'il n'en pouvait plus, c'est comme ça que je ressens, parce qu'on a quand même cette carte de la révolution, vous voyez, là, la révolution, ben, c'est une transformation radicale hein, qu'on opère sur soi. Hein. Alors, on a, vous voyez, la consultante et on a la fécondité. Ben oui, hein. On voit encore que ce masculin, il pense énormément à son autre, hein, puisque cette carte est là pour nous le dire, hein, sinon elle ne serait pas là. Et à la fécondité, donc en chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. En quelque sorte, je sens qu'il a envie d'aller vers son autre, mais en même temps il se protège, vous voyez, il protège. Mais en même temps il protège cet amour, il ne veut pas, vous voyez, le perdre. La fécondité, ça nous parle aussi d'abondance des projets qu'on peut avoir envers son autre. Et le premier projet qu'il a, en quelque sorte, c'est la reprise de la communication. Voyez, son autre, en fait, il l'a toujours dans son cœur et il ne la laisse pas tomber. Voyez, il protège cet amour au plus profond de lui-même. Hein. C'est énorme comme ressenti d'amour que j'ai là. Hein, voyez. C'est quelque chose de fort. Hein. Peut-être en même temps qu'il n'en parle pas, vous voyez, qu'il cache cet amour au plus profond de lui-même. Hein. Mais on sait bien que, vous voyez, un œuf, en même temps, c'est le symbole de quelque chose qui va renaître ici. Je ne vais pas dire qu'il va naître, mais c'est quelque chose qui va renaître, vous voyez, qui est en train de couver, qui est en train de maturer, vous voyez, pour donner naissance, en quelque sorte, à nouveau donc à cet amour qui est toujours là. Hein, voyez. Alors, je continue. On a les limites, l'accomplissement, la détermination, la révolution. Alors ici, je n'ai pas vu, mais voyez, on a quand même ces deux cartes aussi. C'est une porte. Hein. Les deux sont une porte. Vous voyez, c'est marrant. Hein. Alors, on a comme si la première porte pourrait nous dire, bah, j'ai envie d'aller vers l'autre. Hein. En communiquant, en reprenant la communication avec elle hein, ou avec lui, peu importe. Hein. Et là, ici, vous voyez, la solitude, on a l'impression que cette personne voulait sortir et à nouveau rentrer, vous voyez, parce que c'est pas encore le moment. On y arrive presque à ce moment-là, mais ce n'est pas encore tout à fait le moment hein, de se lancer. C'est marrant, mais je le vois que maintenant, vous voyez. Alors, on a les limites et l'accomplissement. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Alors vous voyez là, il y a encore, on nous dit en quelque sorte qu'il y a encore des limites à cet accomplissement, c'est-à-dire que c'est pas encore tout à fait le moment, mais on s'en approche à mon avis. Hein. On nous dit entraînement à la patience, vous voyez, on est en train en quelque sorte d'accumuler de l'énergie, de travailler sur soi en même temps, puisqu'il y a cette notion d'autodiscipline, hein. De pratique et de respect de soi, oui, on est en train de travailler sur soi pour arriver véritablement, vous voyez, à cette réussite. Hein. Et c'est marrant parce que la réussite, ça nous parle en même temps, comme tout à l'heure, du soleil. Hein. C'est bien la carte du soleil, hein, l'accomplissement. Alors, réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. On nous dit véritablement, ne doutez pas, votre autre travaille sur lui. Il a encore certaines limites, vous voyez, ce n'est pas encore tout à fait ça, mais là, il va dépasser ses limites. Il va se dépasser lui-même. Vous comprenez ce que cela veut dire hein c'est comme ça que ça me parle, il ne va plus se limiter. D'ailleurs, on le voit ici, à la révolution, vous voyez, la révolution ne se limite plus, on avance. Hein. On avance sur soi. Hein.
ne doutez pas que votre autre ici, ben, il est en train de travailler pour la réunion. Hein. Vous voyez, c'est ça. Hein. En même temps, on parle de maturité. Donc, on en revient à cela. Il faut que cela mature. Hein. Il faut que, vous voyez, que cet œuf, en quelque sorte, il mature pour donner naissance à... enfin, redonner naissance, en quelque sorte, en ce couple. Hein, vous voyez. C'est en même temps, c'est marrant parce qu'on a l'image de l'œuf initial des flammes jumelles qui va se reconsolider, vous voyez. On va avoir ces deux jumeaux qui vont être ensemble. Hein. C'est comme ça aussi que ça peut parler, cette carte. Hein. Vous voyez. Et on a deux cartes ici qui sont fabuleuses. On voit, vous voyez, la détermination et la révolution. Donc c'est véritablement... Votre autre, il est en train de travailler ici, de faire un grand pas sur lui-même. Hein. Résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de confiance. Et on nous dit la révolution, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. On voit véritablement que même si là, vous voyez, il semble inactif, il semble replié sur lui-même dans l'introspection, hein, il y a tout un travail qui se fait en lui. Hein. Vous voyez, c'est pas, même si vous ne le voyez pas, même si cela est dans l'ombre par rapport à vous, mais moi je le vois, hein, dans mes canalisations, je le vois, vous voyez. On voit que ce masculin, il travaille beaucoup sur son mental aussi, vous voyez, sur le mental qu'il doit avoir par rapport à sa peur du rejet, vous voyez, par rapport à plein de choses, hein, par rapport peut-être au fait qu'il va devoir donc s'affronter aux énergies tierces, hein, par rapport aussi à ses peurs tout simplement. Hein. Il est en train de maturer ici. Hein. Et il veut, comme je vous l'ai dit, la réussite, la réunion. Hein. Mais ça passe, vous voyez, par tout un changement d'esprit. Hein. Votre autre, il va devenir de plus en plus résolu. Hein. Il va devenir de plus en plus déterminé, inébranlable par rapport à ce qu'il veut faire. Hein. Et là, il va donc, cela va amener à un changement radical de ce qu'il est. Hein. Un véritable bond en avant, bah oui, parce que moi, quand je vois comment mon autre se dépatouille avec lui-même, vous voyez, c'est vraiment, mais c'est extraordinaire. Hein. On est amené, enfin moi, je suis amenée à voir quelqu'un qui se transforme complètement. Et c'est ce que mes guides m'ont dit, quand il reviendra, tu ne vas pas le reconnaître. Et j'en suis sûre, hein, vous voyez, c'est une transformation radicale de la personne, c'est incroyable. On va voir quelqu'un qui va être beaucoup plus sûr de lui-même. Hein. Donc on a ce phénomène, vous voyez, je parlais de compensation, ben, d'autres parlent de switch, hein, par rapport à la féminine, mais on a aussi ce phénomène par rapport au masculin, hein, qui lui, vous voyez, ben, il va être beaucoup moins dans le yin, mais beaucoup plus dans le yang, c'est-à-dire dans la détermination, dans l'affirmation de lui-même, dans l'action. Hein. On nous reparle encore une fois ici de la compensation, hein, du rééquilibrage, donc des polarités. C'est magnifique comme tirage. Hein. Alors, ici, vous voyez, on a quelqu'un qui pense énormément à son autre. Hein. On nous dit que bon, les choses ne sont pas encore tout à fait au point, on va dire ça comme ça. Hein. On a besoin de beaucoup d'introspection ici, de travail sur soi, de réflexion déjà. Hein. On a toujours son autre dans son cœur. Hein. Mais vous voyez, on a besoin de temps encore pour faire maturer les choses, pour que cela avance. Hein, ici, hein. On a véritablement envie d'y arriver. Hein. Et cela va passer par un changement complet de soi-même, hein, voyez, par une compensation des énergies, de son énergie principale yin, pardon, pour être plus dans le yang, hein, pour amener donc à dépasser sa peur du rejet, hein, enfin sa peur principale, il y en a d'autres souvent, hein, mais vous voyez, c'est véritablement un grand bond en avant qu'est en train de faire ici le masculin. Hein. C'est fou. Hein. Très très belle carte ici. Hein. Alors, je vais regarder les cartes concernant le lien. On a le féminin sacré, l'attraction,
J'ai pris du retard. Je sais que tu es ma chance et j'ai envie de te parler, de te voir. Vous voyez, c'est dingue comme les cartes, elles se répondent. Hein. C'est fou. C'est fou, fou. Hein. Alors, le féminin sacré, vous voyez, donc c'est... Alors, on peut l'entendre de deux façons. Donc, on a ici la consultante hein, qui représente donc le Chaser. Donc, ça peut parler du Chaser. Hein. Donc, ça peut nous parler encore du fait que ce masculin sacré, ce runner, donc se connecte à son autre. Hein, il a toujours son autre dans son cœur. Hein. Mais ça peut aussi nous parler, vous voyez, du yin. Hein, si on se réfère au féminin sacré, comme défini dans le Tao, donc c'est bien l'énergie principale du masculin hein, au départ, hein, du runner, hein. Donc c'est le yin ici, hein. Et le yin c'est tout ce qui est donc intuition, sagesse, hein. Ça nous parle de l'intuition, de la sagesse, ça nous parle des émotions, des sentiments, hein. Donc vous voyez, c'est se reconnecter quand même ici à ses émotions, ses sentiments, qu'il a parfois du mal à exprimer, déjà à vouloir ressentir. Hein. Et donc qu'il est amené ici à faire face. Vous voyez, c'est en quelque sorte de dire que le masculin sacré n'est plus dans le déni de ses émotions, de ses sentiments, mais il les affronte. Vous voyez, c'est ça qu'on veut dire ici, je pense. Hein. Et on le voit d'ailleurs parce qu'on nous parle d'attraction, vous voyez. On accepte cette attraction en quelque sorte, vous voyez, et peut-être même qu'on la demande, qu'on la recherche. Vous voyez, l'attraction, donc cela nous parle qu'on est véritablement attiré vers son autre, mais en même temps, on a envie d'attirer l'autre à soi. Hein. Alors ça peut nous parler aussi de ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Hein. Donc la loi de l'attraction, c'est la loi dans laquelle on doit exprimer toujours des énergies positives à l'univers pour recevoir en retour des choses positives. Hein. Si vous êtes toujours dans des idées négatives, eh bien l'univers va vous renvoyer du négatif. Si vous êtes déjà dans des énergies positives, par exemple d'amour inconditionnel envers l'autre, hein, eh bien vous allez recevoir cet amour-là aussi. Vous voyez ce que je veux dire? On nous dit en quelque sorte ici, restez dans des énergies positives d'amour envers votre autre. Hein. Et vous allez attirer donc des choses positives en retour. Hein. Et je pense qu'avec ces deux cartes, on nous dit qu'en quelque sorte, le masculin sacré, il se comment dire, réaligne à son yin en quelque sorte, mais sous une bonne, comment dire, d'une bonne manière, vous voyez ce que je veux dire, hein. Il se réunit à ses émotions, à ses sentiments, il accepte d'y faire face, il les regarde en face ici en quelque sorte. Hein. Il accepte cette attraction, hein. Il ressent de l'attraction envers son autre, hein. Mais il a envie aussi, je pense, d'attirer son autre à lui. Hein. C'est ça que je ressens dans ces deux cartes. Hein. Alors, ensuite on nous dit, j'ai pris du retard. Attendez, d'abord je vais regarder donc ces deux cartes-là par rapport aux cartes. Alors, le féminin sacré, c'est la carte de la grande prêtresse ou de la papesse dans le tarot. Alors, où est-ce qu'elle est cette carte? Elle est là. Donc, la carte de la papesse ou de la grande prêtresse, hein. C'est la même chose. Hein. Et puis, l'as d'éther, c'est l'as d'épée. Alors, l'as d'épée. Voilà, j'ai l'as d'épée. Alors, c'est intéressant parce que si vous voyez la carte de la grande prêtresse, hein, ou de la papesse, si vous voulez, dans le tarot de Marseille, hein, ici, cela nous parle véritablement de sagesse. On a quand même un personnage quand même qui est sacré, hein, avec cette papesse. Hein. Donc, ça nous parle donc véritablement de spiritualité, de sagesse, vous voyez. Ça nous parle en même temps d'intuition, beaucoup d'intuition, de connaissance secrète des choses. Hein. Et ça rejoint tout à fait le féminin sacré, puisque
dans l'énergie yin, on a cette énergie d'intuition, de ressenti des choses, vous voyez. C'est quelque chose d'assez lunaire en même temps, la papesse. Hein, vous voyez, on a vous voyez, on a ce croissant de lune ici. Hein. Donc ici, on a véritablement une énergie très très féminine, hein, mais dans le sens où elle est émotion, ressenti, intuition, sagesse, maturité, vous voyez, tout cela, donc, enfin, ces deux cartes, elles correspondent tout à fait pour moi, hein, ici, vous voyez. Alors, je suis désolée, on a été coupé, hein. Donc, je vous disais que les deux cartes ici, donc, correspondent tout à fait. Ici, on a l'As d'épée. Alors, l'As d'épée, ici, vous voyez, ça nous parle de, véritablement, d'avoir une certaine connaissance, une certaine vérité intérieure qui ne nous fait pas douter, vous voyez, qui nous pousse véritablement à agir, hein, avec avec force, hein, vous voyez, détermination. Hein. Et cet as d'épée, il nous parle beaucoup de se mettre en avant dans de nouveaux projets, vous voyez, parce qu'on sait vers où on va, on a la certitude véritablement de ce qu'on va faire ici, on ne doute pas, vous voyez. Et c'est bien ici ce que j'avais ressenti avec l'attraction. Ici, vous voyez, on a quelqu'un qui ne doute pas de ce qu'il ressent, vous voyez, et de comment il faut faire maintenant. Il faut faire face à ses émotions ici. Et c'est exactement cela. Et en même temps, avec cette tasse d'épée, on a aussi l'idée peut-être d'une reprise de communication, puisque les épées, donc ça nous parle aussi de tout ce qui est communication. Hein. Donc c'est peut-être ici l'idée de maintenant, ben, je vais pouvoir, vous voyez, je vais pouvoir communiquer avec mon autre. Hein. Je vais pouvoir me lancer, parce que c'est ce qu'on voit ici dans cette dernière carte. Je vous ai dit, la première et la dernière carte sont importantes dans le jeu. Hein. Donc, je pense qu'ici, on nous parle de reprise de communication. Hein. On sait, on a la connaissance en même temps du lien ici. Hein. J'ai cette impression-là aussi avec l'as d'épée. On sait, on a cette vérité. Hein. On ne doute pas ici. Hein. Aussi bien que la, vous voyez, la papesse, elle est synonyme d'intuition aussi. On sait qu'on est dans un lien sacré. Vous voyez, on a cette certitude avec ces deux cartes. Hein. C'est incroyable, mais bon, c'est cela. Hein. Alors ici, on a j'ai pris du retard. Vous voyez, donc ça, bon, je ne vais pas m'éterniser sur cette carte. Hein. On sait bien que ici, on a parlé, enfin, c'est peut-être pas ici, mais on nous a parlé de... Oui, c'est là. Je pense qu'on nous parle encore d'attente. Qu'on n'est pas encore prêt, vous voyez. Qu'on a encore besoin de faire maturer les choses ici. Donc, c'est normal qu'on ait cette carte du retard. Vous voyez, j'ai pris du retard. Hein. Ouais. Et ensuite, on nous dit, je sais que tu es ma chance, tu es mon étoile filante. Alors, vous voyez, on a encore cette notion que le masculin sait qu'il est dans une relation destinée. Avec ces deux cartes, je vous ai dit qu'on a véritablement cette idée, hein, de savoir qu'on est véritablement dans une relation sacrée ici. Hein. Et on le revoit là. Hein. Tu es mon étoile filante, je sais que tu es ma chance. Hein. Alors parfois, donc le masculin sacré, il va penser, c'est pas forcément qu'il est dans une relation de flamme jumelle, mais il va dire, comme c'est le cas pour moi, hein, il va dire c'est mon âme sœur, hein, vous voyez. Il va ressentir que il a toujours autant d'amour pour l'autre malgré le temps qui passe et qu'il y a des synchronicités en même temps, parce que tu es mon étoile filante parle aussi de synchronicité quelque part, hein, vous voyez. On a des signes en même temps. Hein. Hein. Et là, on vous dit, j'ai envie de te parler, de te voir. Et ben, communication, correspondance, invitation, ben, on l'avait vu. Hein. On l'a vu depuis le début. Hein. On nous répond en quelque sorte à notre questionnement. Que veut le masculin ici? Ben, il veut communiquer. Voyez, il veut reprendre cette communication. Hein. Mais donc cela, comme j'ai dit, va lui demander du temps, mais progressivement, vous voyez, c'est quelqu'un qui va se transformer complètement, qui va ne plus douter, qui va être dans la détermination et qui va agir. Hein. Donc là, clairement, ici, on a un masculin qui ne va pas tarder, enfin qui ne va pas tarder, tout est relatif, hein, qui bout en quelque sorte de reprendre contact avec son autre, et je pense que cela va arriver. Hein. Alors quand, je ne sais pas, mais bon,
on voit que je pense qu'il n'y en a plus pour très longtemps quand même. On a quelqu'un qui est bien avancé, qui regarde en même temps maintenant ses sentiments, ses émotions en face, qui peut-être envoie, voyez, des comment dire, des messages à l'univers d'amour envers son autre. Vous voyez, on a parlé de la loi de l'attraction tout à l'heure. C'est quelqu'un qui fait face à ses sentiments ici et qui veut véritablement reprendre le contact, la communication, qui sait en même temps qu'il est dans un lien, dans un lien sacré. Peu importe comment il l'appelle, que ce soit âme sœur, flamme jumelle ou autre chose. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Il a duré un petit peu longtemps parce que, bon, je suis toujours appelée, vous voyez, à expliquer les choses parce que, bon, se contenter simplement du tirage et ne pas dire ce qu'on ressent soi-même par rapport à ce parcours, eh bien, ce n'est pas suffisant. Vous voyez, pour moi, il faut aller au fond des choses. Je canalise beaucoup de choses et j'avais envie véritablement de vous en faire part parce que c'est très important. C'est très important pour vous de ressentir surtout que cela avance déjà des deux côtés, que l'autre aussi travaille. Enfin, si vous êtes chasseur, enfin, si vous êtes runner, c'est pareil. Il faut savoir que l'autre travaille. Et que les choses sont amenées donc à arriver à... que la réunion approche, vous voyez, mais qu'il faut encore quelques arrangements, quelques ajustements possibles ici. Et c'est ce qu'on appelle en quelque sorte la compensation. Je vous l'ai dit, c'est le rééquilibrage des polarités. Et c'est bien ce qu'on voit dans ces deux tirages. C'est bien ce qu'on nous donne à voir dans ces deux tirages. Voilà. En tous les cas, deux tirages qui sont très très positifs. Et j'espère que cela donc vous parle. Voilà, alors je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.